nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche du carême. Et les 3 lectures de ce dimanche nous présentent le même message, une nouvelle vie, un nouveau départ. En première lecture, le prophète Isaïe parle du nouvel exode pour le peuple juif. En deuxième lecture, Saint Paul aux Philippiens nous raconte que, après sa rencontre avec le Christ Jésus, ça a été un nouveau départ. Il a complètement laissé les avantages de sa vie passée. Et l'évangile de Saint Jean d'aujourd'hui nous raconte la rencontre de la femme adultère avec Jésus. Et Jésus lui donne la chance de commencer une nouvelle vie. Donc le thème pour l'homélie d'aujourd'hui sera « Oublions le passé », comme nous le dit Saint Paul ce matin, et regardons en avant. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 7, la page 94. À toi seule la gloire et la victoire, célèbre cantique des anges dans les cieux. C'est l'hymne éperdu de la paix émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seule la gloire et la victoire, dans notre faiblesse prosternée devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seule la gloire et la victoire, aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seule la gloire et la victoire. Tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens, Seigneur, la miséricorde, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous l'avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Et que Dieu vous fasse miséricorde, que pardonne vos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Si vous voulez aller maintenant à la page 31 pour la collecte du 5e dimanche.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Fais, Seigneur, que nous soyons par ta grâce soulagés du fardeau de nos insuffisances. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 43. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes. Lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, et les voilà couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon île. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, nous allons dire « Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie ». Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Ensemble, le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ensemble, le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Ensemble, le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Ensemble, le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des belles layures, en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort,
dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous allons gloire à Dieu. Je mets Mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui la pleine délivrance. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi toi aussi. aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surpris en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et il leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le récit de la femme adultère est l'un des plus connus. La scène présente une confrontation de Jésus avec les scribes, ceux qui interprètent la loi, et les pharisiens purs qui tendent un piège. En effet, la loi du Deutéronome, alors c'est dans chapitre 22, verset 22, prescrivait la lapidation des personnes coupables d'adultère. Mais les Romains avaient enlevé aux Juifs le droit de peine de mort. Le cas d'adultère présenté dans le passage de l'Évangile de ce matin est donc un piège. En se prononçant, Jésus doit rejeter soit la loi de Moïse, soit les autorités romaines.
Mais Jésus refuse de se laisser prendre. Cet épisode rappelle la discussion de Jésus avec ses disciples à propos de l'effigie sur la monnaie romaine. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui nous présente une femme accusée d'adultère. Elle avait violé la loi. Elle devait en subir les conséquences. Non pas la prison, mais la peine capitale des Juifs. La lapidation. Elle n'avait aucun espoir d'être sauvée. Dans ce moment de sa vie, elle fait la rencontre de Jésus. Celui-ci enseignait dans le temple quand les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère, comme nous le dit ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui. La loi de Moïse, affirmait-il, ordonne de la lapider. Que dira Jésus? S'il répond, allez-y, lapidez-la, il ira à l'encontre de la loi romaine, qui avait enlevé aux Juifs le droit de mettre à mort. S'il dit, laissez-la partir, il montrera qu'il ne respecte pas la loi juive. D'une manière ou d'une autre, il sera condamné. Alors, nous connaissons bien le dénouement. Jésus se sert rapidement de l'arme de ses adversaires pour les confondre à leur tour. Il leur lance un nouveau défi. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Les accusateurs deviennent les accusés. Ils partent tous en commençant par les plus âgés, nous dit l'Évangile. Après leur départ, Jésus affirme clairement que lui non plus n'accuse pas la femme. Par son attitude de non-jugement, de non-condamnation, Jésus lui rend la liberté physique. Elle est libre de retourner chez elle. Mais il lui rend surtout la liberté morale. Ayant été accusée et littéralement mise à pied au pied du mur par les défenseurs de la loi juive, elle peut maintenant prendre conscience de la gravité de sa faute et se repentir. Elle qui avait tout perdu se retrouve en mesure de reprendre sa vie en main. De pécheresse publique, vouée à la mort par la loi juive, elle devient femme pardonnée et libérée. Donc, pas de grand discours de la part de Jésus. Une seule remarque, va et désormais ne pêche plus. Être invité à ne pas pécher, ce n'est pas la même chose qu'être invité à ne plus commettre l'adultère. Les mots « va et désormais ne pêche plus » ont une portée beaucoup plus grande. Et la justice de la loi ancienne, sans pitié, est remplacée par la miséricorde de la loi nouvelle de Jésus. La femme juive peut donc reprendre sa vie en main. Les paroles de Jésus lui donnent la possibilité d'une nouvelle vie où tout est possible. Jésus lui fait confiance. Dieu lui a pardonné sa faute. Demandons donc au Seigneur de nous éclairer. Lui seul connaît les chemins qui peuvent être les siens dans nos vies. Le Seigneur a sa mission pour chacun de nous. C'est lui qui nous montrera ce chemin. Oublions ce qui est en arrière, comme nous le dit saint Paul ce matin, et regardons en avant. C'est ce que je vous souhaite. Et c'est l'enseignement des lectures d'aujourd'hui. Avec l'aide du Seigneur, tout est possible. Tout est possible si nous faisons sa volonté. Je vais terminer avec une petite prière. Seigneur,
Éclaire-moi pour que je sache quelle est ta volonté. Donne-moi les capacités, les attitudes, les moyens et l'occasion pour que je puisse accomplir ta volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ n'est plus un de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joie de besoins et préoccupations nous rend pour nous-mêmes, notre milieu de vie, de rêve, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paul Teslin, Guida Dion, Aurélia Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, Georges Lecoq, Nicole Dion, Jonathan Dion, Lucie Laplante, Tom Baker, Sandra Gagné, Jérémy Astin-Smith. Puis aussi que Dieu prenne sa protection des âmes de tous ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Puis que notre Église contre grandir et servir la communauté. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant, toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur sur laquelle la dette du monde a été payée brille et rayonne sur l'univers entier. Aux croix sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix, l'auteur même de la vie. C'est à lui que, dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs. Et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paris-Mollon. Avec eux, nous chantons ta louange en l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce par lui, avec lui et en lui. Tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le pain que nous bénissons, que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chasse, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le chant numéro 19, à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous,
par ta miséricorde. Ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous appelles au Sentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la tête de Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 33, à page 124. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivent en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère au royaume glorieux. Alors, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine, le dimanche des Rameaux.